Bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Donc on va regarder ensemble d'abord les énergies de votre relation. Ensuite on regardera ici vos énergies à vous. On regardera ensuite les énergies de votre autre. Bien évidemment, si vous vous reconnaissez davantage dans cette ligne-là, vous avez tout à fait la possibilité de l'inverser. On regardera ensuite, dans un deuxième temps, je vais recouvrir ces arcanes pour mieux comprendre ce qui se présente. Et à la fin, je vous proposerai 3 conseils du tarot, d'abord pour votre relation, pour vous et pour votre autre. Commençons par regarder les énergies de votre relation. Vous êtes au 7 de feu. C'est une relation qui est plein de peps, plein de désirs, plein d'actions, etc. Une relation où il fait bon de vivre, c'est-à-dire c'est une relation où vous avez des valeurs communes, vous avez des principes communs, vous avez vraiment beaucoup en commun. Cette relation, elle est portée par des choses très intéressante pour vous tous les deux. Donc vous devez être vraiment des gens, deux personnes en fait qui portent en elles les mêmes aspirations dans la vie. Et notamment ici le défi dans votre relation, c'est d'écouter la vie, d'entendre ce message qui est que votre relation porte en elle un potentiel extraordinaire pour l'un et pour l'autre. Vous portez en vous une lumière qui peut en fait vous illuminer l'un et l'autre et illuminer vos vies, mais de manière vraiment très très belle, au point peut-être de soigner des souffrances, de soigner de vous soigner l'un et l'autre des expériences que vous avez pu avoir dans le passé, par le passé. Et en fait, ce qui va vous aider, ce qui va aider votre relation à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à aller vers plus d'épanouissement, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. La grande prêtresse, en fait, c'est l'invisible, c'est l'inconscient. Donc ici, vous avez 2 arcanes qui vous invitent à écouter le monde invisible. Vous avez l'étoile, laissez votre relation grandir en laissant la vie vous guider l'un et l'autre. Laissez la vie vous apporter des solutions. Ne cherchez pas à tout prix à trouver la solution vous-même et surtout écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez les synchronicités, écoutez les coïncidences et écoutez le hasard. Le hasard n'est jamais là par hasard. Donc, dans cette relation entre ces 2 personnes, il y a quelque chose de profondément beau, de profondément magnifique, de profondément lumineux, de léger, de valeureux, vraiment de valeureux, c'est le mot qui m'est venu dès le départ tout à l'heure, mais je ne l'ai pas prononcé, de valeureux, il y a quelque chose qui est magnifique, et en fait, si vous voulez donner vie, épanouissement à cette relation, écoutez le monde qui vous entoure, écoutez ce qui se passe autour de vous. Pour votre énergie à vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie très solide, très stable, puisque tout roi, c'est une énergie qui maîtrise. Mais ici, c'est surtout le mental que vous mettez en jeu dans cette relation. Vous êtes dans la stratégie, vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse. Vous essayez de comprendre en fait cette relation, j'ai l'impression. Vous laissez peu ici votre émotionnel parler. Vous laissez peu votre cœur parler. Vous laissez peu votre cœur s'exprimer. C'est surtout votre mental qui s'exprime. Vous essayez d'approcher cette relation avec beaucoup de froideur en fait. Et votre défi sera la force. La force est un arcane majeur. Cette froideur mentale, en fait, vous fait paraître face à l'autre assez difficile à appréhender parce que l'autre ne doit pas comprendre, en fait,
si vous l'aimez ou pas. L'autre ne doit pas comprendre si vous avez des sentiments pour lui ou pas. Parce que vous devez en fait cacher au plus profond de vous-même les émotions. Vous ne les exprimez pas suffisamment face à l'autre. Vous essayez de paraître fort. Vous essayez de paraître quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est dans la maîtrise de ses sentiments. Voilà, vous ne devez pas en fait exprimer la légèreté de votre cœur, la lumière de votre cœur. Vous n'exprimez pas la lumière que vous portez en vous pour cette personne-là. Et ce qui va vous aider, ici vous avez la mort. En fait, ce qui va vous aider, c'est de transformer cette façon d'appréhender les choses. Si vous modifiez c'est-à-dire si vous osez vous montrer autre que fort et mental, si vous voulez montrer une autre partie de votre personnalité, si vous voulez montrer d'autres aspects de votre personnalité, notamment peut-être vos fragilités, en fait, vous allez pouvoir quitter ce roi d'épée, cette force pour retrouver davantage le monde invisible dans cette relation et pour retrouver davantage votre cœur et votre âme, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus léger et lumineux dans votre relation. Parce qu'ici, je pense que le désir doit y être, je pense que l'amour doit y être, mais c'est pas ce que vous mettez en avant. Vous mettez en avant votre mental, vous mettez en avant votre force, vous mettez en avant votre domination de la situation. Et ce qui va vous aider justement, c'est de tourner le dos à ce comportement, de changer les choses, de vous montrer tel que vous êtes à l'autre. Et l'autre, il est dans une énergie de 10 de denier. 10 de denier, ça veut dire qu'on est vraiment dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle, mais dans une vie harmonieuse. L'autre, il recherche dans cette relation l'harmonie. Il recherche, il voudrait que les choses se matérialisent, il voudrait que les choses se concrétisent, il voudrait construire quelque chose de solide. Il voudrait construire quelque chose de solide, mais lui aussi, regardez, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Vous avez tous les deux la force en défi. Vous avez du désir l'un pour l'autre, ça, il n'y a aucun doute. Vous avez du désir, vous avez du plaisir à être avec l'un, avec l'autre, mais vous ne l'exprimez pas. Vous montrez vraiment une image l'un de l'autre de force, de domination, voilà. Vous essayez d'être fort l'un et l'autre, et vous attendez, j'ai l'impression, qui va céder en premier, qui va baisser sa garde, qui va abandonner ce lion et se montrer dans sa douceur, dans sa générosité, dans son amour, dans sa légèreté. J'ai vraiment cette impression-là, et c'est-à-dire que votre relation vous invite à abandonner cette force que vous avez l'un et l'autre en défi. Et votre autre, ce qui va l'aider, c'est la grande prêtresse. C'est exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire la papesse, d'écouter le monde invisible, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter son intuition. Parce que dans son intuition, votre autre, il doit vraiment se dire qu'il peut construire avec vous quelque chose de très très solide, quelque chose de stable, quelque chose de concret, quelque chose où il va s'épanouir pleinement avec vous. Mais en fait, il n'arrive pas à l'exprimer avec clarté à vous, déjà peut-être même pas à lui. Il faudrait déjà peut-être qu'il écoute son cœur, son âme, et ne pas écouter cette peur qui doit être au fond de lui, ces peurs qui doivent être au fond de lui, qui ne lui permettent pas d'aller vers cette transformation, parce que vous avez la transformation, lui, écoute ton cœur, écoute ton âme, voilà le message pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de denier.
pour votre relation, le 10 de denier, c'est-à-dire que cette relation, elle est prometteuse, vraiment prometteuse. Elle est prometteuse d'une solidité, d'une stabilité dans le temps. Il y a quelque chose là dans cette relation qui peut vous permettre à l'un et à l'autre de vous épanouir pleinement dans la vie. Mais, il faut changer votre façon d'aborder cette relation l'un et l'autre, puisque vous avez le chariot ici sur l'étoile, c'est-à-dire laisser la vie apporter les changements dont vous avez besoin. Laissez la vie vous guider. Laissez la vie prendre les rênes de votre relation et pas votre mental et pas vos peurs. Sur la grande prêtresse, sur la papesse, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est retrouver la légèreté de votre cœur. Retrouvez dans cette relation la légèreté de votre âme. Ici, les messages s'adressent aux deux partenaires. Retrouvez la légèreté, retrouvez l'amour que vous avez au plus profond de vous. Retrouvez la perle de votre cœur. Laissez parler votre amour et laissez de côté le mental et vos peurs, l'un et l'autre. Vous avez ici la princesse de bâton, ce qu'on appelle le valet de bâton, c'est-à-dire un nouveau départ pour vous, un nouveau départ dans la passion. Si vous écoutez au mois d'octobre, novembre, décembre, ces transformations, si vous arrivez à vous transformer, vous allez quitter ce roi d'épée pour aller vers le valet de bâton, c'est-à-dire vers un nouveau départ dans l'hésitation, un nouveau départ dans l'insécurité, mais un nouveau départ dans la passion, dans le désir, dans l'action. Vous allez être dans l'action, mais écoutez votre fort intérieur. Et peut-être que ce qui sera en défi, c'est de quitter votre 9 de denier, c'est-à-dire un confort personnel, un confort. Vous devez être bien avec vous-même. Vraiment, vous avez construit votre confort personnel, vous avez un confort intérieur, un confort personnel qui est très solide. Et donc pour vous, c'est ce qui vous rend fort. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un de solide dans tous les sens du terme. Et cette solidité, vous avez peur de l'abandonner, vous avez peur de la laisser, vous avez peur d'aller ailleurs. Donc vous avez peur en fait de vous laisser aller à quelque chose de nouveau, à une relation qui est très belle, qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée. Vous avez le diable en conseil. En conseil, en ce qui va vous aider. La transformation. Osez avoir un grain de folie. Voilà, chers amis Sagittaires. Osez avoir un grain de folie. Laissez votre cœur, votre plaisir, votre désir parler. Laissez le diable qui est en vous reprendre un peu les rênes, pas complètement et totalement. Laissez ce feu sortir, laissez ce désir sortir. N'ayez pas peur de vous, parce que ici, vraiment, là, il n'y a pas de feu. Hein. Mais ici, ça bouillonne, ah, mais c'est un brasier. Laissez votre feu parler à l'autre, exprimez votre désir à l'autre, exprimez votre amour à l'autre. L'énergie de l'autre, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe signifie que là, avec ces 3 mois, votre hôte va retrouver une certaine stabilité. Lui, vraiment, il recherche une stabilité émotionnelle. Parce qu'il sent, lui, mais comme vous, certainement, vous devez ressentir que cette relation-là, ce couple-là, ça peut être vraiment quelque chose de très beau, quelque chose de très très fort. Et lui, il sent aussi que grâce à cette relation, il pourrait devenir maître de ses émotions.
maître de sa vie émotionnelle. Il pourrait retrouver toute sa splendeur émotionnelle, si je peux dire ainsi les choses. C'est ce que je ressentais dès le départ, c'est que pour votre hôte, votre relation est prometteuse. Il sent, lui, les 10 de denier, c'est-à-dire il sent que ça peut être quelque chose de très solide dans la vie de tous les jours. Ça peut être quelque chose qui se construit dans le temps de manière durable. Mais voilà, ça ne doit pas être évident pour lui de vous le dire, de vous le montrer. Et là, on a le pape. Vous avez la grande prêtresse et la papesse et le pape. Et ici, sur ce côté, lui, ce qui doit l'effrayer aussi, c'est l'engagement. Comme vous ici. Parce que ça doit être quelqu'un aussi qui est indépendant, qui aime sa liberté. Et donc, pour lui, l'engagement, à exprimer cet engagement qu'il voudrait initier avec vous, en fait, ne doit pas être une chose simple. Il doit avoir quelque part une certaine crainte. Vous voyez ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton nous dit quoi? 3 de bâton nous dit qu'on lui demande de laisser derrière lui quelque chose. On lui demande de laisser quoi? Cette peur, je pense, de l'engagement. Il doit avoir peur de s'engager. Même s'il pressent, il sent qu'il y a beaucoup de belles choses à vivre avec vous, mais sa peur doit être plus forte pour l'instant que ce désir au fond de lui. Et ici, sur notre grande prêtresse, nous avons le valet d'épée. Valet d'épée qui nous dit quoi? Qui nous dit que il doit apprendre, votre hôte doit apprendre à écouter son cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est évident pour lui. Il doit apprendre à écouter son cœur, son âme. Et c'est quelque chose qu'il craint. Et vous voyez, on a le jugement, c'est-à-dire la transformation. On lui conseille ici ce qui va l'aider vraiment à aller quitter cette peur de l'engagement, quitter cette peur qui est au fond de lui et aller vers plus de stabilité émotionnelle, vers ce pressentiment qu'il a que votre relation peut être quelque chose de très très bien. En fait, il faudrait qu'il ose écouter, qu'il écoute davantage son monde intérieur et notamment qu'il fasse confiance à son cœur et à son âme. On va regarder les conseils. Le conseil pour votre relation, c'est la reine de coupe. Laissez ici votre relation être débordée émotionnellement. Aidez cette relation à retrouver la douceur de cette reine de coupe, à retrouver ce côté émotionnel, à retrouver ce côté apaisement émotionnel. Vraiment là, je me sens apaisée. Apaisement émotionnel, à retrouver la douceur. Voilà, c'est ça le conseil ici. Le conseil ici est accepter la douceur de cette émotion. Accepter la douceur, accepter l'amour. Accepter l'amour. Et pour vous, c'est toujours de quitter quelque chose. Vous avez le 8 de coupe. Quitter une situation, quitter un comportement. Et je pense qu'on vous invite ici, tout au long de cette ligne-là, on vous invite à quitter ça dans cette relation, à quitter ce roi d'épée, à laisser de côté vos stratégies, laisser de côté l'impression de maîtrise, de stratège, etc. dans cette relation. Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par l'étoile de tout à l'heure. Et pour votre autre, on lui conseille le fou, c'est-à-dire la légèreté, c'est-à-dire de partir, d'aller de l'avant et de ne pas réfléchir aux conséquences, de ne pas trop réfléchir aux conséquences, de faire confiance à la vie. Comme vous, on vous invite à faire confiance à la vie, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à cette relation qui est marquée par la douceur et l'amour. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à mieux comprendre ce qui se jouera pour vous dans le dernier trimestre de 2021 au niveau émotionnel. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ce fut une très belle lecture, notamment très douce. Merci à vous. Au revoir et bonne journée.